Bonsoir, bonsoir le chat, bonjour les gens, bonjour, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver, bonjour, bonsoir. On vous l'avait promis pour cette troisième saison de... Ah, ta gueule par contre, j'ai oublié d'éteindre le son sur mon ordi. Troisième saison de Backseat, on rallonge l'émission de 30 minutes et donc vous avez le droit à 30 minutes de rab. Et on va commencer l'émission chaque semaine comme ça, avec juste moi, Pénard, en plateau, avec vous le chat. C'est un peu, on en avait déjà parlé ça avec vous. Le problème d'une émission en plateau, c'est que j'ai pas assez de temps pour discuter avec vous, etc. Donc on s'est dit, on va commencer les 30 premières minutes de l'émission. On est encore en filage technique, on n'a pas fini. On n'a même pas encore éteint les lumières du plateau, on est encore avec les plafonniers. Donc on s'installe, on discute. Voilà quoi, ça va le chat, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver. Très calme et posé. Ouais, très calme et posé, exactement, c'est le but. On est ensemble, pas de soucis. Le public est déjà installé. On est encore en train de régler 2-3 trucs. J'ai pas encore mis mon oreillette. Non mais... donc voilà quoi. Ta voix était un peu décalée avec l'image. Mais non, ça c'est ton PC F5. Vas-y, t'inquiète. Donc voilà. Hop. Est-ce qu'on va parler des riches qui se payent un bon repas sur notre dos? C'est vrai que ça avait l'air bon la bouffe à Versailles. J'ai pas été invité là par contre. Très la tristesse. Très la tristesse. Toujours pas de gourdes sur le plateau. Non, alors non, on va avoir des gourdes. Nique sa mère. On l'a... Je l'ai dit à Thomas tout à l'heure quand il m'a apporté les bouteilles, je lui ai fait putain mec, ça, on se l'est déjà juré pendant la saison 2, viens on achète des fucking gourdes. Il m'a dit ouais je sais c'est prévu. Voilà donc voilà, bon pour la 20e fois je vous promets on va avoir des putains de gourdes sur ce plateau. Promis. On peut entendre le public, faites du bruit le public. Faites du bruit le public, ouais. Voilà. Donc ceci est un test de micro d'ambiance extraordinaire. Pas de stress à faire un live normal devant un public. Ah non, moi aucun stress. Ils sont beaux. Ah non, c'est intimidant. Arrête. Non, mais moi je vous ai toujours dit, j'adore voir le public de Backseat, j'adore voir vos visages et tout, parce que c'est vous le chat, le public. Hein. Et du coup, voilà. Donc les gens qui sont dans le public ce soir de Backseat, c'est les gens qui ont pris leur place. Je vous rappelle que vous pouvez venir dans le public de Backseat. Les ventes sont déjà ouvertes pour l'émission de la semaine prochaine, le 28. On a baissé le tarif cette année, ça aussi, je vous l'avais promis. Un Backseat moins cher, c'est aussi moins cher pour vous, pour venir sur le plateau de Backseat. Donc le tarif c'est 35 € pour venir dans le public de Backseat. On avait fait un comparatif, je crois que c'est moins cher qu'une soirée au théâtre. Et en plus, il y a des nems et de la bière gratos quand même. On se fout pas de votre gueule. On a un tarif réduit également à 20 €. Pour les précaires, pour les chômeurs, pour les étudiants. Donc voilà. Et par ailleurs, les membres du club Backseat, quand vous faites partie du club Backseat, vous avez des places qui vous sont réservées dans toutes les émissions Backseat et vous pouvez venir à la dernière minute. En fait, vous recevez un mail le matin même. Ce matin, Thomas vous a envoyé un mail en vous disant si vous êtes dans le club Backseat, il y a des places ce soir, qui veut venir, c'est gratos. C'est ça aussi l'avantage du club Backseat. Donc viendez dans le club Backseat, ça sert à ça. Est-ce que le public a la parole, genre un micro et tout? Non. Vous avez un truc à dire? Non, oui, je sais pas, on pourrait faire ça si vous voulez. En vrai, je vous le dis clairement, hein, cette première demi-heure d'émission là, elle est à construire. Moi là, je suis assis à mon bureau et tout machin, j'ai pas encore mis mon oreillette, mais les prochaines émissions, on se mettra peut-être en régie, on se mettra peut-être au coin clope, on se mettra peut-être... Enfin voilà, le but c'est aussi de vous montrer les backstage de l'émission. Les techniciens sont encore en train de gérer les caméras, de faire des plans et tout, on est en train de régler le son, on est en train de régler plein de trucs. Alors en plus c'est un peu le redémarrage de l'émission en plateau. Quand je dis redémarrage, c'est au sens premier, parce qu'il y a un PC qui a planté genre 10 minutes avant le live. Ils ont dû toucher des cartes graphiques, le bordel que c'était, en mode putain on n'a pas filmé depuis 2 mois, il y a eu l'été et tout. Franchement, c'est un petit miracle qu'on ait pris à l'heure. Donc ça, c'est cool. Est-ce que Usul vient de Lyon à chaque fois? À chaque fois qu'Usul vient dans l'émission Backseat, il vient de Lyon. Ouais, il habite à Lyon, ouais, carrément. Pourquoi le chat a la parole, lui? Parce que vous êtes le chat. Vous êtes mon chat, évidemment que vous avez la parole. Touchez plus au son, c'est parfait. Merci. Voilà, vous nous dites d'ailleurs dans le chat, s'il y a des problèmes techniques et tout, vous nous dites. Donc voilà. Donc j'étais en train de vous parler de venir dans le public de Backseat. On tourne dans le 20e arrondissement de Paris. L'émission, donc elle commence à 18h30. Le vrai départ de l'émission, c'est 19. Et on va jusqu'à 22h avec vous. N'hésitez pas à venir. Si vous faites partie du club Backseat, donc c'est gratuit pour vous. On a un quota de place. Et par ailleurs, si vous n'êtes pas parisien, mais que vous êtes membre du club Backseat, vous pouvez vous dire putain c'est trop dommage, et puis si jamais j'ai envie de venir à Paris, ou si je viens à Paris pour le boulot ou la famille ou les potes, il risque de pas y avoir de place. Si, il y aura des places pour vous. Envoyez un mail à publicbackseat@
backseat@gmail.com. Cette adresse-là, on l'a créée, c'est Thomas qui la gère. Thomas, c'est le régisseur de l'émission Backseat, c'est lui qui s'occupe du public, c'est lui qui s'occupe de la bière, des nems et de l'accueil et tout. Thomas gère cette boîte mail-là et elle sert justement à vous, à ce que vous puissiez nous envoyer des mails en disant « Hey, je viens à Paris dans un mois, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une place, je serai là le jeudi soir et tout ». Et bah vous envoyez un mail avant et Thomas il vous dit « Ok, t'inquiète, je te réserve une place, c'est nickel ». Donc ça sert à ça, n'hésitez pas. D'une manière générale, si vous n'êtes pas membre du club Backseat aussi, si vous avez des questions en rapport avec le public, et ben envoyez un mail à publicbackseat@gmail.com. Elle sert à ça. Est-ce qu'on a un planning des prochaines émissions, une émission le jeudi 5 octobre? Je viens pour le boulot. Alors le problème des plannings à l'avance, c'est que c'est difficile pour nous de t'annoncer d'ores et déjà qu'il y aura une émission à tel jeudi en février prochain, parce qu'en fait on ne sait pas si on aura une et si elle sera à Paris. Mais a priori, oui, il y aura des émissions. Envoie un mail. Typiquement, très bonne question. T'envoies un mail, tu fais jeudi 5 octobre, je suis à Paris. Envoie un mail à publicbackseat@gmail.com, ça sert à Thomas le GOAT. Thomas le GOAT. Thomas le meilleur. Thomas le meilleur. On va la recevoir quand, la carte du club Backseat? Elle sera révélée, si tout se passe bien et si on la reçoit, elle sera révélée à Paul & Chill le 30 et vous la recevrez dans la foulée. Voilà. Organisation de dingue cette saison. Ouais, carrément. Carrément. Donc là voilà, il est 18h39, l'émission commence dans 20 minutes. J'ai encore plein de trucs à vous dire. Alors cette émission ce soir, on a la chance d'avoir un partenaire, c'est Maïf, qui sera donc sur le plateau. Pascal Desmurger, son président, président directeur général, roi d'Angleterre. Je ne sais pas, il nous dira quel est son titre exactement pour parler de Maïf, ce partenariat, et on les remercie d'être avec nous. Donc ça, c'est le Before de Backseat cette semaine. On aura ensuite nos magnifiques chroniqueurs cette semaine, c'est Claire, Léa et Malek, avec qui on va discuter de l'actualité politique de la semaine, comme d'habitude. On aura l'avis d'Adèle, on aura le PowerPoint de Vincent. On aura nos invités politiques. Cette semaine, on fait une spéciale élection sénatoriale. Vous savez que c'est les sénatoriales ce week-end. Pensez à voter. Non, je déconne, vous votez pas. C'est les sénatoriales, mais du coup, on a plein de trucs à en dire quand même du Sénat. Enfin, on parle du Sénat sur Backseat. C'est un peu passé à la trappe à la saison précédente parce que fuck it, parce que réforme des retraites, parce qu'on avait d'autres sujets. Mais là, on en profite et on a 3 sénateurs qui ont accepté d'être avec nous. Ça a été compliqué de les avoir les sénateurs parce qu'en fait ils sont en campagne, c'est con. Je sais plus qui me disait il foutent rien le reste de l'année, mais là ils sont c'est le seul moment où ça nous intéresse de les avoir, ils sont pas là. Donc il y en aura qui seront avec nous sur le plateau et en visio. Donc voilà pour l'émission cette semaine. On n'aura pas, je vous avais promis cette saison il y aura une nouveauté, c'est qu'on va réinviter des influenceurs à venir avec nous sur le plateau pour nous parler d'associations, nous présenter des assos. Pas ce jeudi-là, on commencera jeudi prochain. Là, on était un peu trop serré sur le planning, donc ça arrivera jeudi prochain. Il y a Naotech dans le public, ouais, il y a Naotech dans le public, ouais. Ouais, Naotech, les frères, et voilà, Jérôme et Guillaume qui sont dans le public, il y a les potes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tac. Ouais, donc plein d'influenceurs cette semaine. Et par ailleurs, je vous avais dit aussi le quiz à la con. Le quiz à la con, on a dit cette année qu'on allait essayer de changer, parce que c'est rigolo les questions et les propositions de réponses, mais on va essayer de changer. Donc cette semaine, on va tenter un nouveau jeu que vous découvrirez tout à l'heure. Et ouais, en vrai, stress. Parce que, bon, vous savez quoi, je vous le dis même pas, vous verrez. Vous verrez le jeu cette semaine avec les chroniqueurs, pas avec les invités politiques. Est-ce qu'on peut enfin connaître le montant de leur retraite? Les sénateurs, mais le montant de la retraite des sénateurs, il a été aligné sur le régime général. Après, les sénateurs, ils cotisent beaucoup. Ils ont un très très fort taux de cotisation. Et en plus, la caisse de retraite des sénateurs, c'est une caisse autonome, c'est pas un régime spécial. C'est pas la même chose. Je vous ai expliqué ça 1000 fois. Pendant longtemps, c'était la plus bénéficiaire de France. Pour une raison très simple, c'est que les sénateurs, ils mouraient au Sénat. En fait, ils n'avaient pas le temps de taper leur retraite. Non, mais en fait, ils étaient sénateurs tellement longtemps qu'ils cotisaient très fort sur des salaires très importants, enfin sur des revenus très importants. Et en plus, en général, soit ils mouraient en étant sénateurs, soit ils étaient plus sénateurs et ils crevaient quelques années plus tard. Donc il y avait très peu de pensions de retraite à verser. Donc pendant très longtemps, ça a été turbo bénéficiaire. Voilà, anecdote. J'adore l'émission, mais je peux pas tout regarder. Qui est là ce soir? Bah toi, et ça déjà ça me fait plaisir. Non, en vrai, tu peux regarder l'émission en replay sur ma chaîne Twitch si t'es abonné, en replay sur YouTube dès demain matin si tu es donateur de Backseat à partir de 5 € par mois, et à partir de dimanche c'est public. Et il y a qui ce soir? Bah je viens de te le dire.
Il n'y a que des belles personnes. Pascal Desmurger, le patron de la Maïf, donc de Maïf, qui sera notre invité pour ce Before. Pour le Before cette semaine, on aura Malek, Claire et Léa pour la chroniquerie. Et ensuite, dans les invités politiques, on aura... Bah tiens, regarde ça, hop là, je vais rebalayer mon document des yeux. On aura Rémi Cardon, qui est le plus jeune sénateur de l'histoire. Il a été élu à 26 ans. On aura Philippe Dominati, qui est un sénateur Les Républicains et qui termine son mandat et qui ne se représente pas. Donc lui, c'est fini le Sénat. Il va nous raconter ça. Et on aura aussi Christine Lavarde, qui elle est candidate à ses successions et qui est sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine. Voilà, ce seront les 3 personnes qui seront avec nous pour parler du FENA. C'est quoi? Ouais. Ouais, alors attends, bouge pas. Tiens, on va en profiter pour faire l'oreillette. Donc là, vous l'avez peut-être entendu, vous avez probablement entendu la voix de Nicolas, qui est mon réalisateur, le réalisateur de l'émission, qui est en régie et qui me demande un test Tollback. Donc, je vais mettre mon oreillette. Alors, je sais jamais laquelle c'est, la droite et la gauche. Très drôle. Merde, la bleue, c'est la... Ah, je sais plus. Attends, c'est celle-là ou pas? Ah, le bordel. Attends. C'est pas celle-là. Hop. Hop. Alors, j'ai mon oreillette et je te fais un test talkback. Ouais, je t'entends. Ah, c'est Arthur, c'est pas Nico, ouais. Ouais, Arthur. Test talkback. Ok, nickel. Donc j'ai un bouton là sur le côté qui s'appelle Talkback. Quand j'appuie dessus, ça coupe mon micro, donc vous ne m'entendez pas. Mais par contre, mon ingé son m'entend et ça me permet de discuter pendant l'émission avec la régie. Ils peuvent faire passer des infos, je peux leur dire des trucs et tout. On se raconte pas nos vies, hein, mais c'est assez utile en fait. Et tu vois, typiquement, bah, je vous en ai parlé quand on a fait le débrief de la fête de l'UMA. À la fête de l'UMA, j'avais pas d'oreillette. Et bah plus jamais je fais une émission sans oreillette. C'est horrible d'être seul en plateau. J'ai pas de retour régie. Je sais pas si la régie est prête. Je sais pas si les lancements sont prêts. Je sais pas si les assets sont prêts. Et putain, je me sentais seul en plateau. C'était horrible. Mais on était d'accord avec Nico. On s'est dit non, mais plus jamais on fait ça. Il faut absolument qu'on puisse avoir un lien direct. Du coup, j'ai posé plein de trucs sur ma table. Alors, rappelez-vous, à l'émission des 50 ans de l'IB qu'on avait faite en partenariat, comment elle s'appelle, Adèle, vous avez présenté la Backseat Box. La Backseat Box avec plein de trucs dedans, et on avait décidé de vous la faire gagner. Et donc j'ai tous les éléments devant moi, et cette Backseat Box, donc, le tirage au sort va avoir lieu. C'est un tirage au sort qui va tirer au sort l'un ou l'une d'entre vous pour remercier les personnes qui ont continué à donner à Backseat pendant l'été, alors qu'il n'y avait pas d'émission. On va tirer au sort parmi ces personnes-là quelqu'un qui va avoir l'immense honneur de recevoir la Backseat Box chez lui ou chez elle. Ça fait partie des petits bonus qu'on invente quand vous êtes abonné à Backseat. Donc rejoignez le club, ça sert à ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un t-shirt Los Republicanos dédicacé par Adèle. C'est une pièce de collection. Hop, je précise, mais de toute façon vous ne pouvez pas l'acheter, taille M, voilà. De toute façon c'est pour encadrer, c'est pas pour porter. Un règlement de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il y a, Adèle? Vas-y, fais coucou. Incroyable. Donc c'est toi qui as dédicacé le... Ouais, absolument. Ok. Et ben donc voilà, donc le t-shirt, vous le recevrez dans la Backseat Box. Le règlement de l'Assemblée nationale dédicacé par mes soins. On voit rien. Ah, les lumières, c'est horrible. Voilà, article 40 OMG, dédicacé par mes soins. C'est mon exemplaire à moi du règlement de l'Assemblée nationale et j'en ai toujours pas racheté, donc j'en ai plus chez moi. Il faut que je pense à le faire. Mais c'est pas le genre de truc qu'on trouve sur Amazon facilement, donc il faut que j'en rachète un. Ou alors je demande à un député de m'enfiler un. Il faut que je trouve une solution, parce que là j'en ai plus chez moi et vous me connaissez. Si j'ai pas ça sur ma table de chevet, moi je dors pas. Donc, règlement de l'Assemblée nationale dédicacé par moi, vous le recevrez. La casquette SNU, évidemment, la légendaire casquette SNU. Voilà, faite par des professionnels, hein, c'est une cascade, ne la refaites pas chez vous. Vous la recevrez dans la Backseat Box. Et le dernier élément de la Backseat Box, c'est la figurine Usul. Ah, pourquoi il tourne le dos? Il y a Usul qui tourne le dos. La figure. Attends, Usul. Voilà, Usul de face. La figurine Usul, faite par un professionnel, que vous recevrez également dans la Backseat Box. Donc, le tirage au sort aura lieu dans les jours qui viennent. Voilà. Donc checkez vos mails hein, si vous faites partie des donateurs de Backseat qui avaient continué à soutenir l'émission pendant l'été. Vous pouvez remporter la Backseat Box. Et ça, c'est cool. J'ai trop envie d'avoir un Usul miniature chez moi. Ah là là.
C'est notre cas à tous. J'ai vu, il y a eu un don de 20 subs. Merci, merci, merci. Je suis désolé, je remercie pas les subs à Backseat. Je suis navré, mais merci du fond du cœur à toi, SDJS. C'est quoi ce pseudo? Merci à toi pour les 20 subs offerts au chat. C'est super généreux. Vraiment, merci beaucoup pour ton soutien. C'est vraiment sympa. Il est quelle heure? Il est 47, il nous reste 13 minutes. J'ai mon oreillette, c'est bon. On a fait un test autolback, c'est bon. J'ai de l'eau, c'est bon. J'ai pissé, c'est bon. J'ai fumé une clope, c'est bon. J'ai mon Google Doc, c'est bon. Qu'est-ce qui nous manque? Prochain tirage, le buste d'Usul. Bouteille en plastique, oui, je sais, toutes mes excuses à la planète. Promis, on va avoir des gourdes, c'est prévu, on va les acheter. Je sais que ça fait 20 fois que je vous le dis, mais ça va venir. Promis, ça va venir. Le domac. Ah, tu déconnes, mais j'ai oublié de manger. Alors ça, typiquement, c'est le genre de truc, il faut que je mange avant Backseat. Parce que là, je suis parti pour 4h30 d'émission. Sans manger, je vais finir sur les rotules. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est sponsor par Backseat, le Before. Non, c'est pas un Before, là, le Before n'a pas encore commencé. Là, c'est vraiment, on est entre nous. Bienvenue si vous nous rejoignez, je vous le disais. C'est la nouvelle séquence. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi? C'est des madeleines au chocolat? Ouais, vas-y. Merci Thomas. Non, bah, c'est super pratique. Il faut aller manger. Non, mais j'aurais dû bouffer, putain. Ouais, je vous l'ai dit, c'est le redémarrage. Hein. On redécouvre, on reprend les habitudes. Lancez-lui des nems. Ah oui, tiens, d'ailleurs, parce qu'on parle de bouffe, vous avez rempli le dernier palier de dons. Merci du fond du cœur. Je vous rappelle que l'objectif de cette saison Backseat, c'est qu'on réussisse à avoir 30 000 € par mois de financement participatif, d'où mon insistance pour que vous rejoigniez le club, pour que vous fassiez un don régulier mensuel sur KissKissBankBank. Point d'exclamation KissKiss dans le chat, ou point d'exclamation Backseat, ça marche aussi. Le prochain palier, j'arrive pas à lire, il y a écrit quoi? Ah, c'est le making-of de l'émission. Ouais, le making-of de l'émission. Si on atteint le prochain palier, quand on aura atteint le prochain palier grâce à vos dons, faites des dons, on lancera la production d'un making-of de l'émission, un espèce de mini-documentaire où on vous montrera toutes les coulisses de l'émission, des interviews, etc. Et c'est une vidéo qui sortira plus tard sur YouTube et qui sera en exclusivité disponible en avant-première, avant les autres, pour les donateurs de l'émission. Donc, faites des dons. Faisez des dons, soutenez Backseat. Et j'ai le plaisir de vous annoncer aussi, c'est bon, on l'a validé, un palier de dons qui sera à 19 000 €. Quand on atteindra 19 000 €, Léa va faire une émission cuisine où elle va cuisiner un kebab avec Benoît Hamon. Et non, c'est pas... Et non, c'est pas une blague. Elle va vraiment le faire. Benoît Hamon a dit oui. il est partant. Je sais pas comment elle a fait pour le convaincre, mais il a dit vas-y, ok, let's go. Donc oui, ça va arriver à 19 000 €. Émission cuisine. Kebab avec Léa et Benoît Hamon. Ouais, c'est trop marrant. J'ai trop hâte de voir ça. Faites des dons. Je donne mon argent juste pour ça. Bah t'as bien raison. J'ai failli cracher mon Dr Pepper. Donc voilà. Ça va finir dans la newsletter de l'IB. Ah bah ça c'est sûr. Non mais je vais pas bouffer en stream, c'est débile. Non, en plus les bruits de bouche, ça vous avait manqué, hein. Bientôt Jean Massier cuisine des sushis avec Mélenchon. Ouais, du quinoa. Tac. Bon, du coup, on est à quoi? On est à 9 minutes du début de l'émission. Bon, encore une fois, merci le public d'être là, ça fait plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Bienvenue dans l'émission. Donc, il y aura une pause au milieu de l'émission. Vous pourrez aller pisser, vous inquiétez pas. Après l'émission, on boit des bières et on mange des nems, et ça, c'est le plus important. Et avant ça, profitez bien, kiffez bien l'émission, mettez-vous bien. On n'a pas de chauffeur de salle, parce qu'on n'a pas le budget, et de toute façon, vous êtes chaud. Donc, n'hésitez pas à y aller à fond sur les applaudissements, notamment au moment où il y a des changements de séquence, vous savez. Après les génériques, évidemment, mais aussi quand on lance des séquences, La vie d'Adèle, etc., machin. C'est les moments où il faut taper fort dans les mains. Donc voilà, et puis profitez bien de l'émission, mettez-vous bien, kiffez bien, vous avez éteint vos portables et tout, donc ça, c'est nickel. Donc, merci à vous d'être là. Et vous, dans le chat, venez dans le public de Backseat. Point d'exclamation, place dans le chat. Faites semblant de vous amuser. Ouais, voilà, c'est ça, faites semblant de vous amuser. Je te fais le chauffage de salle contre des nems et des bières. Bah, vas-y, t'es qu'elle, viens.
Le petit discours qu'on voit pour la première fois en stream. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est que d'habitude, ce petit mot que je parle au public, d'habitude, je le fais hors stream parce qu'on n'a pas encore lancé l'émission. Mais cette année, pour cette saison 3, on s'est dit, vas-y, viens, on lance l'émission une demi-heure plus tôt, comme ça, on finit les réglages. Et ça fait partie des réglages. Hop, je bouge ça, mon portable, je le mets là. Vous avez vu la coque backseat? Elle est bien, hein. Achetez-la sur la boutique. Un jour, les gourdes backseat. Un jour, promis, wallah, les gourdes backseat, ça va arriver, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, puis sinon, quoi vous dire? Est-ce que vous avez des questions sur l'émission? Parce qu'après, encore une fois, après, vous savez, hein, quand Backseat est lancé, je peux pas trop discuter avec le chat. L'an dernier, quand j'étais venu à cette heure-là, t'étais dehors. À cette heure-là, ouais, c'est la dernière clope. Ouais, ouais. Les gourdes, ça arrive fort, ouais. Carrément. Poum, poum, poum. Ça va? Bah ouais, ça va. Moi, je suis trop content de reprendre Backseat en studio, en plateau et tout, tous les jeudis. Ça repart. Est-ce que vous allez refaire les débriefs avant la fin de l'émission? Ouais. Ouais, ouais, on va refaire les débriefs avec les chroniqueurs et chroniqueuses après l'interview politique, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est toujours toutes les semaines. C'est toujours toutes les semaines. Le but du jeu, c'est qu'on réussisse à faire Backseat toutes les semaines. Mais encore une fois, pour ça, il faut qu'on ait de l'argent. Et pour qu'on ait de l'argent, il faut que vous donniez chaque mois sur KissKissBankBank, et il faut aussi qu'on ait des partenaires avec qui on fait des partenariats, du sponsoring, des before. Donc un before, c'est one shot, un sponsoring, c'est plus long sur l'année, on peut faire plusieurs before, on peut avoir des logos partenaires et tout. Et ça fait partie des discussions qu'on a avec des partenaires, que je remercie d'ailleurs pour leur confiance, et qui participent eux aussi au financement de l'émission. Donc on va très fort croiser les doigts pour qu'on réussisse à vous faire une très très belle émission. Est-ce qu'Hollande va revenir? Bah si t'y tiens, oui. Bah, il faut qu'il y ait une actu pour ça. Je t'avoue que les 50 ans de Libé, ça avait du sens. L'actu de François Hollande. Mais je sais pas, il avait pas prévu de lancer un mouvement. Bah si, il y a... comment il s'appelle Cazeneuve. Cazeneuve, il a lancé son parti, là. Bah il faudra qu'on l'invite. Cazeneuve, moi, ça m'intéresse. J'ai plein de questions à lui poser sur son parti, son machin et tout. Tu reprends tout ça, du coup? Merci, Thomas. Merci, merci. Vas-y, je garde du Jules. Près de moi. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je dis? Cazeneuve, ouais, c'est ça, la convention, c'est ça, c'est le nom du parti de Bernard Cazeneuve. Mais je sais pas, en plus, ils ont lancé ça avant l'été, mais ou alors je me tiens pas assez au courant, mais j'ai rien vu passer depuis. Qu'est-ce que, à part la Baïa, ils ont des positions sur des sujets? Non, je suis méchant, mais non, mais enfin, moi ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant cette initiative, qui vient nous raconter ça. Hop là, c'est ça le but de Backseat. Est-ce que Charles est invité? Charles, le roi d'Angleterre, alors on lui a proposé, il m'a dit qu'il était busy ce soir, malheureusement non. Mais bon, on aura des sénateurs, c'est un peu pareil. Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends. Oui, alors, autre annonce, tiens, puisqu'on en parle, comme ça c'est fait. Mardi prochain, j'ai une émission en partenariat avec la mairie de Paris, avec la ville de Paris. Ce sera filmé à l'Académie du Climat, c'est une émission qui s'appelle DémoStream, une émission sur la démocratie, voilà, avec la ville de Paris. La ville de Paris est en train de lancer tout un cycle de réflexion avec des conférences, des colloques et des trucs comme ça autour de la question démocratique. Et dans ce cadre-là, on leur a proposé, ils ont accepté de faire avec nous une émission spéciale. C'est pas un Backseat, hein, c'est une émission spéciale sur la question démocratique. Et donc ça aura lieu mardi prochain, donc le 26, dans l'après-midi. Et ce sera sur ma chaîne, donc à suivre sur Twitch. Et on va faire une émission. On va parler de démocratie, d'innovation démocratique, du numérique. On va parler de plein de sujets autour de la question de la démocratie. On va surtout, d'ailleurs, on a décidé de faire un angle spécial, un peu fake news, parce que les questions de l'espace numérique, du débat public, c'est un sujet qui nous a toujours intéressé sur ma chaîne et qui intéresse aussi la ville de Paris. Donc voilà, donc ce sera un plateau spécial. Il y aura des invités et tout. Et parmi les invités, on aura Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui sera avec nous. On aura Philippe Martinez, l'ancien secrétaire général de la CGT, pour parler de démocratie, notamment sociale, vous vous en doutez. Priscilla Ludowski, vous vous en souvenez, la gilet jaune, qui sera avec nous et qui a continué avec les gilets citoyens sur la question démocratique. Hugo Micheron, qui est un chercheur. On aura Loïc Blondiot, qui est un chercheur, qui a été mon prof d'ailleurs à la fac sur les questions de démocratie. Bruno Cotresse, également chercheur au CEVIPOF sur les questions de la démocratie. On aura Aude Favre, la vidéaste. On aura Monsieur Phi, le vidéaste.
On aura Henri Poulain, le réalisateur, Aminata Dembélé qui sera là, Léna Lazare des Soulèvements de la Terre aussi qui sera là. Donc voilà, plein d'invités autour de ce plateau mardi prochain pour discuter de l'avenir de notre démocratie. Donc voilà, ça va être cool.